Bonjour à tous, je suis Stéphane du service technique de Bluestream. Je suis basé à Madrid, mais je m'occupe aussi de la plupart des clients européens. Merci de votre participation à ce webinaire. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre l'HDR et ses différents formats. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Avant de commencer, je veux juste vous donner un aperçu de ce que nous espérons apprendre de la session d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'HDR? Comment ça marche? Comment est-il distribué? Et quels sont les différents formats HDR disponibles sur le marché, comme ici montré sur votre écran? Tout d'abord, notez que nous allons ici faire référence au HDR vidéo, qui est différent du HDR pour la photographie. Deuxièmement, HDR signifie High Dynamic Range. C'est ce que nous pourrions traduire littéralement par haut rang dynamique, car il a comme première caractéristique, et la plus importante, une gestion efficace de la luminosité pour créer le plus grand contraste possible. C'est-à-dire jusqu'à quel niveau la vidéo peut être claire ou sombre à l'écran. Le fait de pouvoir obtenir des blancs beaucoup plus brillants et des noirs beaucoup plus foncés donne à l'image une apparence plus dynamique. C'est ce qui explique son nom, High Dynamic Range. Cela nous permet d'améliorer les détails, en particulier dans les zones sombres d'une image. La deuxième caractéristique est la précision des couleurs, c'est-à-dire dans quelle mesure les couleurs à l'écran peuvent sembler identiques à celles de la vie réelle. Conclusion, grâce à son offre riche en contrastes et en couleurs, le HDR permet que d'un côté, les parties lumineuses de l'image puissent devenir encore plus lumineuses, offrant à l'image encore plus de profondeur, et d'autre part, les couleurs sont amplifiées pour montrer beaucoup plus de nuances de bleu, de vert, de rouge, offrant une quantité incroyable de couleurs. On parle au moins d'un billion de couleurs, d'un milliard de couleurs. Une question que certains pourraient se poser est de savoir si le HDR est plus ou moins important que la résolution. Pour vous montrer l'importance du HDR sur la résolution, il suffit de placer deux téléviseurs de taille normale, l'un à côté de l'autre, l'un avec HDR, c'est-à-dire comme nous venons de le voir avec une meilleure gestion du contraste et avec une offre de couleurs plus précise. Et à côté de ce premier téléviseur, nous plaçons le second téléviseur qui viendrait, lui, avec une meilleure résolution, c'est-à-dire avec un peu plus de pixels. La plupart des téléspectateurs devraient préférer l'écran avec un meilleur contraste, c'est-à-dire celui avec HDR, car il aura l'air plus naturel et surtout plus réel, même s'il a une résolution légèrement inférieure à celle de l'autre téléviseur. Quoi qu'il en soit, nous trouvons généralement HDR avec 4K, mais cela valait la peine d'expliquer ici ce que chacun apporte. Dernier point, il faut savoir qu'il existe plusieurs formats HDR car il existe différentes applications telles que le broadcast, la vidéo sur demande, les jeux vidéo, etc. Et dans certains cas certains formats peuvent rivaliser avec d'autres. Sur l'écran, on voit mieux la différence entre un signal avec HDR et un autre, ou du moins le même signal sans HDR. Ici à l'écran, pour vous expliquer cette différence entre un signal SDR et le même avec HDR. En premier, donc au-dessus, nous avons le signal SDR, c'est-à-dire sans HDR. Après, sa capture, son mastering, sa distribution, on voit bien que l'image originale finit par être compressée et avec des pertes une fois qu'elle atteint le téléviseur. Alors qu'avec l'HDR, nous sauvegardons presque le maximum d'informations sur les couleurs et le contraste dans le signal, donc tout au long de ce processus. La différence la plus importante est la différence de luminance, ici exprimée en candela par mètre carré, ce qui est pareil que lorsqu'on parle de nits. Donc SDR ne travaillera qu'avec une centaine de nits au maximum, alors que HDR, lui, pourra travailler jusqu'à plusieurs milliers de nits. Je vais vous expliquer un point qui n'apparaît pas ici à l'écran. Rendre ces téléviseurs plus lumineux et supporter plus de couleurs coûte bien sûr de l'argent. Certains téléviseurs HDR offriront une meilleure qualité d'image que d'autres. Mais le fait qu'un téléviseur soit compatible avec HDR ne signifie pas nécessairement qu'il fonctionnera mieux qu'un téléviseur non HDR. La seule chose qui signifie vraiment, c'est que le téléviseur pourra accepter des films et émissions de télévision en HDR.
Cela n'a rien à voir avec sa propre manière dont il pourra afficher ses images à l'écran grâce à sa technologie. Pour en revenir aux points cités ici sur votre écran, vous devriez savoir qu'il existe donc des conditions préalables au fonctionnement du HDR. D'abord, que la source soit capable de sortir un signal avec HDR, mais aussi, de l'autre côté, que l'écran soit capable d'interpréter ce même contenu avec HDR. Il faut savoir que le contenu, d'ailleurs, doit être filmé ou masterisé en HDR pour pouvoir disposer ultérieurement de cette technologie. Si le signal n'a pas de HDR, évidemment, un écran HDR ne montrera que ce contenu en SDR, qui est donc le Standard Dynamic Range. Et dans certains cas, l'écran pourra ajouter son propre traitement pour améliorer encore l'apparence de l'image. Mais le contenu lui-même restera bien sûr SDR. Il est impératif que toutes les autres parties de l'installation soient compatibles avec l'HDR, c'est-à-dire que tout équipement entre la source et la sortie doit également prendre en charge l'HDR, tel qu'un récepteur AVR. Pour que le contenu HDR passe par n'importe quel appareil, ce même appareil doit avoir un certain niveau de chipset HDMI, car en 2015, la version 2.0 de HDMI a été mise à jour à la version HDMI 2.0A pour gérer correctement l'espace colorimétrique requis par l'HDR. Petite parenthèse, le format Dolby Vision est un peu spécial car il était déjà pris en charge à partir de l'HDMI 1.4A. Quoi qu'il en soit, on ne voit jamais au premier coup d'œil quel niveau de chipset est installé dans tel ou tel appareil. Mais en revanche, il sera bien sûr confirmé que l'appareil lui-même supporte ou non l'HDR. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous disposons déjà de nombreux appareils prenant en charge l'HDR. On retrouve des téléviseurs, des lecteurs, des consoles de vidéo, etc. Pour expliquer le fonctionnement de l'HDR, il faut déjà prendre en compte deux choses. L'écran et la source, ou plutôt son contenu. L'écran est en fait la partie la plus simple. Pour être compatible avec l'HDR, l'écran doit pouvoir, ou le téléviseur, doit pouvoir produire plus de lumière dans certaines zones de l'image pour obtenir encore plus de contraste. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte la gamme de couleurs. En fait, depuis des années, les écrans ont pu prendre en charge une gamme de couleurs plus élevée que celle supportée par les sources, telles que les lecteurs de Blu-ray par exemple. Le problème est que nous ne voulons pas que ce soit l'écran qui crée ces couleurs, mais plutôt la source. Par exemple, le réalisateur d'un film pourra décider comment ces couleurs seront vues à l'écran. Le graphique à l'écran montre maintenant ces espaces colorimétriques possible qu'une image pourrait utiliser pour être affichée à l'écran. Pour créer une image, nous avons besoin déjà de ces trois couleurs principales, le rouge, le vert et le bleu. Ce large spectre de couleurs que vous voyez ici est en fait ce que voit théoriquement l'œil humain. Maintenant, vous pourrez remarquer la différence de couleur si nous la comparons avec le plus petit triangle, celui qui se termine avec des ronds à chaque coin. En fait, c'est ce triangle qui représente l'ancien espace colorimétrique BT 709, qui a été créé en 1990. Il ne représente environ qu'un tiers du nombre total des couleurs que voit donc l'œil humain. C'est un format qu'on retrouve sur les téléviseurs type les téléviseurs sans HDR, que l'on appelle haute définition ou HDTV au format 16 neuvième. Le deuxième triangle, celui qui se termine donc par des carrés dans chaque coin, lui correspond donc à l'espace colorimétrique DCI P3, est défini en 2010 par l'organisation DCI, édité par la SMPTE, pour être utilisé dans les films, et cette fois pouvant servir d'espace colorimétrique pour un format HDR avec une profondeur de 10 bits. Ensuite, la norme REC 2020 est apparue aux alentours de 2012 et ici représentée avec le plus grand triangle en pointillé. Donc, c'est ce qui permettrait donc de reproduire encore plus de couleurs dans des résolutions encore plus élevées, comme dans les téléviseurs ultra haute définition ou UHDTV. C'est des téléviseurs 4K, mais également c'est un espace colorimétrique qui peut être utilisé pour des téléviseurs 8K. Exemple pour comparer donc un signal SDR et ce même signal avec du HDR, ici basé sur cet espace colorimétrique DCI-P3. Donc logiquement, c'est ce qu'on voit à droite, il y a plus de contraste et plus de couleurs ici.
Voyons maintenant les différentes profondeurs de couleurs. Une profondeur de 8 bits nous donne 256 niveaux ou tons de la couleur rouge, vert et bleu, ce qui nous permet de créer jusqu'à 16 millions de couleurs différentes. Ensuite, une profondeur de 10 bits nous donne 1024 nuances de rouge, vert et bleu, ce qui nous permet de créer jusqu'à 1 milliard de couleurs différentes. Et finalement, une profondeur de 12 bits nous donne 4096 nuances de rouge, vert et bleu, ce qui nous permet de créer jusqu'à 68 milliards de couleurs différentes. Donc l'HDR nous donne effectivement la possibilité de visualiser le contenu de manière plus réaliste, car il peut envoyer et afficher une reproduction des couleurs encore plus précise. On pourrait penser que l'ajout de plus en plus de profondeur de couleur, c'est-à-dire lorsqu'on active HDR, augmente considérablement la bande passante du signal. C'est en partie vrai parce que, comme nous l'avons déjà vu, l'HDR nécessite un spectre de couleurs plus large pour être efficace, donc nécessite au moins 10 bits de profondeur de couleur. Mais voici deux exemples ici à l'écran pour comparer un signal 4K à 60 images par seconde et une profondeur de couleur de 8 bits pour donc ce premier signal et ce même signal, un autre, avec cette fois-ci 10 bits de profondeur de couleur. Donc, vous pouvez voir déjà une certaine différence de bande passante entre les deux, mais par contre, il faut savoir que l'HDR lui-même, qui en fin de compte n'est que de simples métadonnées, n'occupe que quelques bits supplémentaires dans le signal. Si nous avons peur d'ajouter beaucoup plus de volume de données, qui nécessite donc beaucoup plus de bandes passantes, alors nous devons faire attention surtout au chroma subsampling, ou ce qu'on appelle en français le sous-échantillonnage de chrominance. C'est ce qu'on a ici avec ce format 4.2 par 0. C'est quelque chose que je peux vous réexpliquer à la fin de ce webinaire si besoin est, mais sachez que donc, le format le plus haut est le 4 par 4 par 4. C'est celui qui indiquera donc le maximum d'informations couleurs pour chaque pixel de notre téléviseur. Si par contre, nous voulons réduire à peine cette information de couleur pour justement réduire la bande passante, c'est-à-dire la bande passante qui est requise par notre signal, alors on peut le baisser à un format inférieur, 4 par 2 par 2 ou 4 par 2 par 0, qui est le format le plus bas, mais qui reste encore un format très acceptable au niveau d'une distribution de signal. La plupart des nouveaux écrans 4K prennent en charge la technologie HDR, mais comme nous l'avons dit, il existe plusieurs formats HDR différents. Et pour aggraver les choses, la plupart des téléviseurs ne peuvent probablement pas tous les décoder. Des références comme Dolby, HLG de la BBC et de NHK, le SL HDR1 de Philips et Technicolor, ou l'HDR10 Plus de Samsung, ont tous différentes façons de manipuler l'HDR. En théorie, ils peuvent tous coexister dans un même écran, bien que ce soit rarement le cas. Les services de streaming comme Netflix ou Disney, par exemple, peuvent également prendre en charge plusieurs formats, bien qu'ils ne supportent souvent qu'un ou deux formats au grand maximum. Presque tous les téléviseurs compatibles HDR prennent en charge le format le plus populaire, qui est donc l'HDR10, qui est finalement l'HDR générique de base. Beaucoup prennent également en charge le Dolby Vision et HLG. Tandis que d'autres formats, à savoir le HDR10 Plus de Samsung et le format SL HDR1 de Technicolor, pardon, sont relativement nouveaux sur le marché. Donc, jetons un coup d'œil à tous ces formats. Le HDR10, qui est donc le HDR générique, car il s'agit en fait du premier format HDR qui est apparu. C'est-à-dire que c'est le format le plus simple du HDR. Il est open source. En fait, il n'a même pas de logo officiel. Il utilise des métadonnées statiques qui se trouvent au-dessus du signal pour indiquer au téléviseur comment mieux tirer parti du contraste et de la gamme de couleurs. Mais comme le HDR est statique, il n'est appliqué qu'une seule fois et ceci dès le début de la lecture du contenu. Il ne s'adaptera donc pas à chaque scène. L'HDR10 peut être pris en charge dans des signaux qui sont convertis ou compressés. Par contre, il n'a pas besoin d'écran avec beaucoup de nits, ce qui ne sera pas au final le meilleur format HDR. Même ainsi, on peut le retrouver dans bon nombre d'applications, des vidéos sur demande comme Amazon Prime Video ou Netflix, mais aussi dans les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux vidéo telles que la Xbox One S ou la PlayStation 4.
Un format HDR plus abordé est le HDR10+ de Samsung et il peut être utilisé librement par d'autres fabricants. Cette fois-ci, on parle de métadonnées dynamiques, c'est-à-dire qu'il s'adapte davantage à chaque scène. Par contre, il ne peut pas être transporté dans un signal qui sera compressé ou converti. De plus, l'écran doit également être compatible avec ce format HDR10+. Avec l'HDR Dolby Vision, nous parlons cette fois-ci d'un format propriétaire, car il s'agit d'une technologie exclusive des laboratoires Dolby. Donc une licence sera, à payer par tous, les fabricants qui souhaitent l'incorporer dans ces produits. Ce format offre des améliorations notables par rapport à l'HDR10, telles qu'une gamme plus large de luminance et de profondeur de couleur, ainsi que la possibilité de travailler jusqu'à 12 bits de profondeur de couleur. Grâce à ces métadonnées dynamiques, il inclut des instructions précises dans chaque frame pour communiquer au téléviseur comment obtenir le meilleur résultat à tout moment. Il obtient ainsi de très bons résultats et plus encore en profitant d'écrans qui supportent plusieurs milliers de nits. D'ailleurs, ces avantages expliquent pourquoi c'est un format HDR adopté pour la vidéo sur demande de type premium ou par exemple dans les home cinéma. Mais par contre, il ne survit pas à la conversion ni à la compression de signal. Et il n'est supporté que sur les téléviseurs officiellement compatibles avec ce format. De plus, vous pouvez également regarder si beaucoup de contenus sont finalement proposés sur le marché avec ce format, ce qui est un autre débat. Le HLG ou l'hybride log gamma est un format HDR développé par la BBC, donc la British Broadcasting Corporation du Royaume-Uni, ainsi que par le NHK, qui est le diffuseur national au Japon, le broadcast national japonais. Le problème avec le broadcast traditionnel est que bon nombre de leurs téléspectateurs ont encore des téléviseurs SDR qui ne peuvent donc pas afficher les normes HDR de plus en plus répandues. De plus, le SDR est également beaucoup moins cher à filmer et une compagnie comme la BBC est naturellement réticente à abandonner un format rentable auquel des centaines de milliers de téléspectateurs font toujours confiance. Ce format combine ensemble efficacement une image SDR et une image HDR, ce qui facilite la distribution du signal pour sa transmission. Ce format n'utilise pas de métadonnées, comme ce que nous avons vu avec les autres formats HDR. Ici, l'HDR est intégré au signal. Il utilise une méthode mathématique spéciale qui définit la relation entre le signal vidéo enregistré et la luminosité de l'image. Par conséquent, l'un est utilisé pour les zones sombres et l'autre pour les zones claires de l'image, donnant ainsi un aspect plus réaliste au support. Pour nous en Europe, c'est le format de SkyQ utilisé donc qu'on utilise pour c'est le format que SkyQ utilise pour inclure l'HDR dans son service de streaming. Et finalement, nous retrouvons le dernier format qui est le Single Layer HDR1, qui d'ailleurs aujourd'hui pourrait être le plus intéressant de tous ces formats. Il a été développé par Philips et Technicolor. Il s'agit essentiellement d'un signal SDR, mais avec des métadonnées HDR cachées à l'intérieur. Cela signifie qu'un seul flux peut fonctionner avec les anciens téléviseurs SDR et également fournir du contenu HDR pour les nouveaux téléviseurs, donc supportant HDR. Cette diffusion unique permet une production plus facile, tout comme lors d'un événement sportif en direct. Par exemple, un seul camion de production peut diffuser des programmes HDR et SDR avec un minimum d'effort. Les avantages pour les broadcasters sont évidents. Plus simple signifie moins cher et cela fonctionne sur tous les téléviseurs. Le potentiel de rétrocompatibilité du SL HDR1 est similaire à ce que promettait l'hybride log gamma, le HLG qu'on a vu juste auparavant. D'ailleurs, SL HDR1 a été approuvé pour être inclus dans la prochaine norme de transmission broadcast ATSC 3.0. Ici, c'est juste pour vous montrer que tel ou tel format HDR peut être adopté en fonction du contexte, de l'application, etc. Ici, par rapport donc aux marques de télévision, vous retrouverez donc tous ces formats HLG, Samsung HDR10+, HDR10, Dolby Vision, l'Advanced HDR de Technicolor. Également, ici, par exemple, suivant les périphériques.
Et ici, suivant les offres de vidéos sur demande. Sur internet d'ailleurs, vous pourrez retrouver, toutes sortes de ce type de comparatifs, ce que j'ai retrouvé de mon côté ici sur cette page. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce séminaire web, intéressant et merci pour votre participation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris, quelque chose sur l'HDR et ses formats et surtout rappelez-vous qu'il nous permet de gagner en contraste et en couleur encore plus vive et réelle. J'espère que vous allez nous rejoindre pour d'autres futurs webinaires. Je vais vous envoyer un rapide sondage avec, 4 questions. Vous pouvez